Fais-moi un bisou. Bon, tu peux raconter l'histoire maintenant. Oui, maintenant. Écoute bien, hein. Ok, je fais pas comme la dernière fois. D'accord. Oh, me revoilà. Oui, oui, bon, ça va, hein, calme-toi. Alors, ce soir, on va raconter un conte indien qui s'appelle Le Chacal Bleu. Aux abords de la ville, un chacal chassait les lucioles. Il en vit une, plutôt dodue, atterrir sur un mur devant lui et se dit que la chasse touchait à sa fin. Te voilà prise maintenant, triompha-t-il. Il coucha les oreilles, s'aplatit au sol, puis bondit sur sa proie. Le chacal se lança dans les airs, mais la luciole aussi. Comme une étoile filante, elle s'envola loin du chacal. Emporté par son élan, celui-ci passa par-dessus le mur et atterrit avec un youp et un plouf dans la cour d'une teinturerie, en plein dans un bac de teinture bleue. Alors, la teinture bleue, c'est pour teindre les vêtements en bleu. Tu comprends? Pouah, qu'est-ce que c'est que ça, grogna-t-il. Tandis que le liquide froid s'infiltrait dans son pelage, il essaya de sortir du bac. Mais les parois étaient trop hautes et glissantes, et lui, bientôt petit. « Au secours !» supplia-t-il, mais personne n'en entendit. Quand le teinturier revint le lendemain, il fut surpris de découvrir un chacal assoupi dans sa précieuse teinture. L'empoignant par la peau du cou, il le sortit du bac. « File à présent !» gronda-t-il en le lâchant de l'autre côté du mur. Surpris, le chacal s'enfonça prestement dans la forêt, ne s'arrêtant qu'une fois arrivé au bord d'un ruisseau. Tandis qu'il reprenait son souffle, il poussa un cri de surprise en découvrant son reflet dans l'eau. Un chacal doté du pelage le plus étonnant du monde. Bleu, chuchota-t-il en admirant ce reflet. Je suis tout bleu, un splendide bleu vif, je n'ai jamais vu un aussi beau pelage. Les autres animaux vont tous m'envier. Ouais, bah pas moi, parce que moi je suis toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, la la la. Le chacal se pavana dans la forêt pour faire admirer sa belle couleur. Oh, regardez comme je suis beau. Bientôt il croisa un singe qui s'inclina et lui demanda. Ouais, à quelle espèce appartiens-tu? Une espèce merveilleuse, bien sûr, répondit le chacal, avec plein d'humilité, avec un grand sourire, avant de reprendre son chemin. Ensuite, un tigre arriva, à pas feutré. Il l'examina d'un air soupçonneux, puis s'inclina, tout comme le singe. Je m'habituerai volontiers à ces marques de respect, se dit le chacal. Avant même qu'il soit rentré chez lui, un autre singe, deux perroquets et un éléphant s'étaient tous prosternés devant lui. Il se sentit vraiment très important. Les autres chacals, en revanche, furent moins impressionnés. Ils l'entourèrent. Tu m'écoutes? Ils l'entourèrent en le reniflant et en lui donnant des coups de dents et de pattes comme s'il était un étranger. Que t'est-il arrivé? Demanda un chacal. Tu as une drôle d'allure, dit un autre. Drôle? Gronda le chacal bleu. Ne voyait-il donc pas combien il était beau? Cela ne pouvait pas continuer. Il fallait que cela cesse. Il réfléchit un instant, puis demanda. Oseriez-vous dire que la déesse de la forêt est drôle? Bien sûr que non, répondit le plus vieux des chacals, bien qu'en vérité il n'ait pas le souvenir d'avoir vu de sa vie une déesse de la forêt, ni même d'en avoir entendu parler. Eh bien, la nuit dernière, la déesse de la forêt est venue me voir, expliqua le chacal bleu en se redressant d'un air fier. Elle a dit « Je te choisis comme roi de la forêt » et m'a attribué cette couleur bleue. Tu suis rien, hein, le chacal bleu. Et m'a attribué cette couleur bleue, symbole de ma royauté. Elle a ajouté que désormais, tous les animaux de la forêt devaient m'obéir. Alors, dites-moi, me trouvez-vous toujours une drôle d'allure? Et en fait, hein, c'est pas vrai que c'est un roi.
Les chacals reculèrent, ne sachant que faire. Puis le plus vieux s'inclina. Devant lui, Ben Denis, un par un. Les autres l'imitèrent. Non, votre majesté, s'écrièrent-ils en chœur. Et le chacal bleu sourit d'un air suffisant. Attends, je comprends pas là. La nouvelle de ce chacal d'une couleur inattendue se répandit rapidement dans la forêt, et bientôt, toutes sortes d'animaux se mirent en route pour aller voir le prétendu roi. J'ai entendu dire qu'il parle à la forêt et obtient d'elle ce qu'il veut, ulula une petite chouette en fixant le chacal du haut de son arbre. Je n'ai jamais vu rien de pareil. Certains affirment même que les ours de l'Est le connaissent et le craignent, renchérit une chauve-souris. Regardez les tigres et les éléphants qui se prosternent devant lui, ajouta un serpent enroulé tout près. Si des animaux si puissants se mettent à son service, les histoires qu'on raconte doivent donc être vraies, hein? Des animaux se rassemblèrent en nombre croissant autour du chacal bleu, si bien qu'à chaque nouveau serviteur sa joie augmentait. « Je suis vraiment le plus grand roi qu'ait jamais vu cette forêt, se dit-il en se promenant à dos d'éléphant. Il regarda en jubilant les tigres, les singes et tous les animaux qui le servaient. Puis il aperçut les chacals, si petits et si dépenaillés, et si peu dignes d'un grand roi, qu'il fronça les sourcils. « Je n'ai plus besoin de vous, leur lança-t-il de son perchoir. Vous êtes tous indignes de moi. » Les chacals furent stupéfaits. S'adressait-il à eux? « Eh bien, qu'attendez-vous » cria le chacal bleu d'un ton méprisant. « J'ai de meilleurs serviteurs que vous. Quittez mon royaume et ne revenez pas. » Les pauvres. Il n'est pas très gentil. Hein. C'est qu'il était sale tigre. Non, le chacal. Ouais, ça... L'un des chacals essaya de protester, mais un tigre s'avança soudain sur lui en grondant d'un air menaçant et en lui lançant des gros coups de griffes. Les chacals quittèrent précipitamment la forêt. Ils firent halte dans un champ, furieux de la manière dont le chacal bleu les avait traités. Le plus vieux décida qu'il fallait agir à tout prix. « Écoutez, cria-t-il à ses frères, les animaux de la forêt se sont mis au service de ce chacal bleu, car ils croient supérieur à tout le monde. Mais, en fait, il est comme nous. Il ne reste plus qu'à le prouver. Et je sais comment. » Pendant que le soleil disparaissait à l'horizon pour céder à la place à la lune... Attends, mais là, je suis en train de raconter... Les chacals se rassemblèrent à l'orée de la forêt. « Prêts ?» cria le plus vieux. « Allons-y » commanda-t-il. Et tous ensemble, ils dressèrent le museau vers le ciel et se mirent à hurler. Leurs hurlements se répandirent aux quatre coins de la forêt, entre les arbres et par-delà les ruisseaux. Les oreilles du chacal bleu se mirent à frémir. Il connaissait ce son. Sans réfléchir, il leva les yeux vers la lune brillante et se mit lui aussi à hurler. Puis il regarda alentour et constata que tous ses serviteurs avaient les yeux fixés sur lui. « Quoi ?» demanda-t-il troublé. « Vous n'avez jamais vu un roi hurler ?»« Non, dit un éléphant d'un air pensif. Mais j'ai déjà vu hurler un chacal. »« Exact !» s'exclama un singe riant. « Ce n'est pas un roi, ce n'est qu'un vieux chacal ordinaire. » Les autres animaux plissèrent des yeux, puis les écarquillèrent pour examiner le roi. « Quoi? Qu'est-ce que j'ai ?» Le singe disait vrai, c'était bien un chacal. « Il nous a trompés !» grondèrent les tigres. « Saisissez-le !» parirent les éléphants. Dans un concert de rugissements, de sifflements et de cris furieux, les animaux chassèrent le chacal. « Allez, zou !» Très très loin. Depuis ce jour, on n'a jamais plus aperçu le moindre poil bleu dans la forêt, ni plus jamais entendu parler du chacal. Et je crois que c'est fini.